c'est Paul Biya qui ordonne d'assassiner son épouse, M. Moda. À la même période, Omar Bongo se séparait avec son épouse à l'amiable. Lui a cette vocation de mourir au pouvoir, mais il a intérêt à le faire avant le 12 octobre. Et pourquoi? Oui, Biya, il a donc trouvé que sa femme avait une corne qui a poussé au milieu de la tête. Mais le diable lui en a donné une autre avec 6 cornes. Biya a liquidé une bonne partie des gars du corps parce qu'il était cocufié. Roger Motazé, qui a été aussi assassiné parce que ayant pris connaissance que sa tante a été assassinée, Chantal a travaillé à convaincre Biya que n'oublie pas que tu n'es pas dans vos cas. Bienvenue au fauteuil rouge. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau. Monsieur le commissaire Albert Léopold Ebene, vous étiez en vacances? Effectivement, vous savez, Monsieur Moda, nous sommes les chefs de famille. Et comme tel, il faudrait bien déplacer les enfants hors du cadre habituel pour leur permettre de raconter de nouvelles histoires à leurs camarades à la rentrée. Et de souffler aussi. En tout cas, vous n'êtes pas le seul à être de retour. Un autre a fait son retour, Monsieur Paul Biya. Comme un phénix, il y aurait né de ses cendres. On l'a vu recevoir, ou du moins dire au revoir à l'ambassadeur Thierry Marchand. Monsieur le commissaire Léopold Albert Ebene, dites-nous, c'est quoi ce théâtre? Un vrai théâtre? Non, Monsieur Moda, hein, il faut être clair. Biya n'est pas un phénix. Il ne renaît pas de ses cendres. Nous n'avons pas dit que Biya est décédé. Certains l'ont annoncé. Non, c'est trop dire. Nous avons parlé de la mort politique. Ah, c'est bien de le préciser. Et vous savez tous que Biya bénéficie d'un traitement particulier en termes de soins de santé. Il y a régulièrement le renouvellement du sang par les méthodes modernes de transfert des plasmas sanguins. Effectivement, transfert de plasma sanguin. Et il est de plein pied dans ce procédé, mais ça ne change rien à l'état actuel de l'homme. Paul Biya est diminué à 80%. Et ces apparitions sporadiques le démontrent à souhait. Vous savez, tout le monde, tout au moins ceux qui ont côtoyé Biya savent que sa volonté a toujours été de mourir au pouvoir. Il en prend le chemin, apparemment. Il veut à tout prix mourir au pouvoir pour avoir les obsèques d'un chef d'État en exercice. Drôle de souhait pour quelqu'un qui dit aimer son pays, parce que avec le deal qu'il a effectué avec ses collaborateurs, c'est effectivement que cela arrive, quitte à ce que le Cameroun devienne un Far West après lui, il s'en contrebalance. Mais cependant, les Camerounais doivent lui répondre en lui disant oui à cette vocation de mourir au pouvoir, mais il a intérêt à le faire avant le 12 octobre. Et pourquoi? Parce qu'après le 12 octobre, les Camerounais qui s'organisent veulent l'envoyer à la retraite.
S'il veut mourir au pouvoir, il a intérêt à le faire le plus jugemment possible, c'est-à-dire avant le 12 octobre. Il peut décider, hein, à ce stade-là, c'est lui qui décide. Mais après le 12 octobre, les Camerounais lui diront d'aller se reposer. On a plutôt l'impression que le 12 octobre, ce sont les Camerounais qui risquent de décider de lui accorder son 8e mandat. Non, aucun Camerounais ne veut plus de Paul Biya. Il ne faut pas être dupe. Biya lui-même sait qu'il ne peut pas gagner une élection au Cameroun, à l'heure actuelle où je vous parle. Même ses amis sur le plan international avec qui nous échangeons le savent. Le seul élément sur lequel il pense s'accrocher, c'est le passage en force. Effectivement, avec le déploiement des hommes en tenue. C'est sur cela. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sont unanimes. Ils n'en veulent plus. Biya, c'est du passé. Monsieur le commissaire Abéné, dites-nous, vous évoquez entre autres les gens qui, autour de lui, gravitent. Il y a un personnage qui jadis l'a côtoyé de très près et intimement. Jeanne Irène Biya. Dites-nous, c'est quoi cette histoire qui se murmure? Monsieur Moda, vous faites bien de parler de l'ex-première dame. Ça me rappelle un peu ce tweet, parce que j'étais en vacances quand je l'ai lu sur les réseaux sociaux des collaborateurs de Paul Biya, parce que nous savons tous que Biya est incapable de manipuler un ordinateur. Ça, vous êtes sérieux là? il ne peut pas manipuler un ordinateur. Je vous donne des informations croustillantes. Il ne l'a jamais fait et il ne peut pas le faire. Alors, autour de lui gravitent des gens qui ont pris le côté informatique et réseaux sociaux en charge. Vous pensez à qui? Mvondo et Orvas Baboke du cabinet civil. Mais c'est leur travail. Oui, ce qui m'intrigue, c'est le message du 21 août 2025 où la photo de Paul Biya. Le message, on le voit? Oui, tel que vous pouvez le voir. Parle des contre-modèles Qu'il ne faut pas suivre. qu'il ne faut pas suivre. C'est très grave, Monsieur Moda. On parle de contre-modèle Biya avec la photo de Biya. De quel contre-modèle veut-on désigner? Est-ce que Biya lui-même est un modèle? Je vous donne un exemple, puisque vous parlez de Jeanne Irène Biya. Jeanne Irène Biya, il faut que les Camerounais le sachent, que le monde entier le sache, et que la jeunesse, parce que ceux qui sont nés après les années 90 ne sont pas au courant que Biya a eu une première femme qui officiellement est décédée. Mais je peux vous dire, en tant que... Non, officiellement, elle est véritablement décédée. Oui, officiellement décédée. Oui, je sais pourquoi j'utilise le mot décédée. En réalité, elle est décédée. Mais sauf que le genre de mort n'a pas été précisé. C'est Paul Biya qui ordonne d'assassiner son épouse. Une femme avec qui vous avez passé plus de 30 ans de vie commune. Une femme qui s'est sacrifiée pour vous, qui vous a fait passer des beaux moments ensemble, des nuits entières, elle s'est dévouée à vous. Alors, un jour, parce que vous ne vous entendez pas, vous décidez, vous donnez l'ordre qu'elle soit tuée par une balle au niveau de la cervelle. Monsieur le commissaire, oui. Au moment où on annonce le décès de Jeanne Irène Biya, le président n'est pas au Cameroun? Il avait tout planifié, Monsieur Moda.
C'est un dossier spécial sur lequel je vais en revenir avec des détails précis. Vous avez affaire à quelqu'un qui a côtoyé tout le gratin des hommes politiques du Cameroun, qui a été un patron dans les services de renseignement, qui connaît les secrets de ce pays. Biya a décidé, avait ordonné que sa femme soit tuée parce qu'ils ne s'entendaient plus. Et, M. Moda, à la même période, Omar Bongo se séparait avec son épouse à l'amiable. Consentement mutuel. Consentement mutuel, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Patience Dabani, qui est vivante. Et des gens osent écrire que Paul Biya est un modèle. Mais revenons à des bons sentiments. De quel modèle parle-t-on? Oui, Biya, il a donc trouvé que sa femme avait une corne qui a poussé au milieu de la tête. Mais le diable lui en a donné une autre avec 6 cornes. Aujourd'hui, peut-il faire donc le bilan de ce nouveau mariage avec le diable à 6 cornes? Mais puisque une fois à peine arrivée, à peine devenue la femme de Biya, Biya a commencé à être cocufié, à tel enseigne que Biya a commencé à tuer, à liquider les gardes du corps. Mais c'est grave, ces révélations que vous faites. Non, c'est le modèle que Mvondoayolo et Baboke veulent nous présenter. Biya a liquidé une bonne partie des gardes du corps parce qu'il était cocufié. Et aujourd'hui, certaines personnalités sont même en prison parce que ils ont participé à cocufier le président. Monsieur le commissaire. C'est le modèle. Monsieur le commissaire. Oui, monsieur. Au-delà des morts, des personnes qui ont perdu la vie autour de Chantal. Mais à l'époque de Jeanne Irène, il y a également des personnes qui ont perdu la vie. On peut citer l'aide de camp, Montazé. Ça, c'est dans le modèle que Baboke et Mvondoayolo veulent nous présenter. Effectivement, l'aide de camp de Jeanne Irène Biya, c'était son neveu, Roger Motazé, qui a été aussi assassiné parce que ayant pris connaissance que sa tante a été assassinée, Biya a eu peur que cette aide de camp se retourne contre lui un jour, puisque c'était sa maman à lui. D'ailleurs, lui, Paul Motazé, en tire tous les bénéfices aujourd'hui, lui qui est devenu le super ministre des Finances, qui ne rend compte à personne, parce qu'il dit à qui veut l'entendre que sa famille a trop donné pour ce régime. Sa tante, son frère et beaucoup d'autres. Une espèce de récompense. De récompense. C'est pour ça que les finances, c'est son affaire, c'est sa maison, c'est sa propriété. Ça, c'est le deal que Biya a fait avec son fils Motazé. Je vais vous dire une chose. Et même un modèle, parlons-en. Je vais même laisser le côté de sa première femme. Peut-être de sa deuxième femme, Chantal Biya, dont le quotient mental est égal à une fille de 14 ans. Je prends le cas tout simple de Mvondoayolo. Lui qui est directeur du cabinet civil, le modèle dont ils veulent présenter, dont ils parlent, c'est quel modèle? Peut-être un modèle de gouvernance. Non. Lui qui est allé, une fois qu'il a été nommé directeur du cabinet civil, il est allé prendre son petit frère, retirer son petit frère de la prison, commissaire Yves Ayolo, qui encourait une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme
Comme si le décret du directeur, au poste de directeur de cabinet civil annulait toutes les peines, Les poursuites. les poursuites que son petit frère devait en bénéficier. Il l'amène au palais. Et voilà le même modèle, ce petit frère. Regardez les images. Ils farotent. On aime bien ça en Afrique, le farotage. Donc, ça, c'est leur modèle. Bon, certainement, Vondoyolo, je comprends que, étant devenu directeur du cabinet civil, ils se prennent pour Dieu. Même si, et même que, ça, il faut que vous le sachiez, et que le peuple Bamoun le sache, que Vondoyolo est devenu le vrai président de l'UDC. Monsieur le commissaire,